c'est une décision du bureau qui a été prise à l'unanimité. Les députés du Rassemblement national ont voté pour. Les 2 députés présents ont voté pour. Les députés du groupe, et je ne vais pas citer de nom, mais le groupe GDR a voté pour, le groupe écologiste a voté pour, le groupe LR a voté pour, le groupe Renaissance a voté pour, le groupe Lyotte a voté pour, le groupe Modem a voté pour. Tout le monde a voté pour. Tout le monde a voté pour. J'ai eu 2 abstentions, pour être très transparente, du groupe La France Insoumise. Maintenant, cette question, effectivement, et je comprends l'émoi que ça peut susciter chez certains, et cette question a été évoquée. Est-ce que c'est opportun de le faire maintenant ? Et nous avons convenu que c'était opportun pour plusieurs raisons. Parce qu'il ne s'agit pas, il faut être très clair, il ne s'agit pas d'une hausse de la rémunération des parlementaires. Nous n'aurions jamais, dans le contexte actuel, voté une hausse de la rémunération des parlementaires, notre indemnité parlementaire. Nous avons voté à l'unanimité la hausse du plafond de nos frais. C'est quoi les frais d'un parlementaire ? C'est le loyer d'une permanence qui sert à recevoir des citoyens. C'est les charges afférentes à cette permanence, le chauffage, l'électricité, etc. C'est une voiture et de l'essence qu'on met dans cette voiture pour faire, comme un certain député de Lozère, entre 40 et 50 000 km par an pour aller voir, où qu'ils soient dans leur circonscription, les citoyens. C'est ça l'indemnité parlementaire que nous avons augmentée. C'est celle qui nous permet d'exercer notre mandat pleinement et de répondre aux attentes de nos concitoyens quant à l'exercice de notre mandat. Après, je vous rappelle, et c'est fondamental, qu'il ne s'agit pas d'une somme qu'on nous attribue et que nous pourrions dépenser tel que nous le souhaitons. C'était peut-être le cas avant, mais ça n'est plus le cas depuis que la majorité à laquelle j'appartiens est aux responsabilités. Pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, en 2017, nous avons voté la réforme des frais de mandat des parlementaires. Et je peux me rappeler de ce que certains disaient dans l'hémicycle. Et nous avons dit, les frais et l'enveloppe de frais ne doit être utilisée que pour les frais. Et il ne s'agit pas de nous croire sur parole, il faudra les justifier, il faudra apporter les factures, il faudra tenir une comptabilité. Et ces factures, cette comptabilité seront contrôlées par un déontologue qui est indépendant. C'est ce que nous avons voté. Et je peux vous dire une chose, parce que moi je trouve qu'il faut avoir un peu de mémoire. Il y en a aujourd'hui qui s'agitent sur certains plateaux, et eux, ils ne l'ont pas voté, ce contrôle des frais de mandat. Je vous invite à aller regarder le scrutin public. Donc, nous qui l'avons installé, nous qui avons instauré ce contrôle strict, et je peux vous dire qu'il est strict. Tous les jours, j'ai des parlementaires qui me disent « Ah oui, mais non, mais ça pinaille un peu sur le coût de la gerbe. » Eh bien oui, ça pinaille un peu sur le coût de la gerbe. Eh bien, on ne fait pas n'importe quoi parce que c'est de l'argent public. Donc, ce que nous avons fait hier, c'est que nous avons augmenté le plafond de l'enveloppe qui nous est allouée pour des frais. Mais ce n'est pas de l'argent qui nous appartient. Moi, j'entends un député qui dit « Je vais faire le don à telle organisation de 300 €. » Mais ça ne fait pas partie des frais qu'il a le droit de dépenser. L'argent ne lui appartient pas. Donc, il n'a pas le droit de le faire. Et moi, j'ai des députés qui, en fin de mandat, restituent les reliquats. Et vous savez quoi ? En 2017, à la fin du mandat précédent, il y a eu 1 million d'euros de restitués. Vous savez combien en 2022, grâce à notre mesure, les députés ont restitué 9 millions d'euros. 9 millions d'euros. Et je peux vous dire que les députés qui ne restituent pas l'intégralité des sommes qu'ils doivent à l'Assemblée nationale, on émet des avis de recouvrement des sommes. On ne les lâche pas. Et ils payent. Et pour terminer, parce que je trouve que cette question est très importante, l'argent qui va servir éventuellement à augmenter le plafond, puisque ce n'est pas de l'argent qui va forcément être dépensé par les parlementaires, provient
évidemment de nos réserves et nous ne la finançons pas par une augmentation de la dotation de l'Assemblée nationale. Donc, moi, je veux bien entendre tout, mais des députés qui, dans le secret de la délibération du bureau, votent pour et qui, le lendemain, se fendent d'un communiqué de presse pour regretter leur vote, des députés qui, dans l'hémicycle, quand on instaure le contrôle des frais de mandat, s'abstiennent parce que, quand même, il ne faut pas aller trop loin, qui maintenant courent les plateaux pour venir dire que ce que nous avons fait, c'est une horreur, eh bien moi, c'est donneur de leçons. Je leur dis simplement d'être un petit peu cohérents et surtout, de ne pas, en ayant ce type d'attitude et ce type de propos, dégrader l'institution que j'ai l'honneur de présider, dégrader le travail de tous ces parlementaires qui, au quotidien, œuvrent dans l'intérêt des Français, reçoivent les citoyens, font des milliers de kilomètres pour aller en proximité, voir chacun d'entre eux. C'est ça la fonction de parlementaire, c'est ça cette belle fonction de parlementaire. Et je peux vous dire que je serai toujours au rendez-vous pour défendre l'intégrité et la moralité du Parlement. Les premiers textes que nous avons adoptés en juin et juillet 2022 sont des textes rectificatifs sur le pouvoir d'achat. Non, ce n'est pas les salaires, mais effectivement, nous ne sommes pas pour une indexation automatique des salaires sur l'inflation. C'est une position que nous assumons, mais vous m'excuserez de ne pas voir le rapport entre l'indexation des salaires et la hausse du plafond des frais de mandat que nous avons voté. Je ne vois pas le rapport. Après, non mais je ne vois pas... Pardon ? Mais nous n'avons pas augmenté à nouveau le pouvoir d'achat des parlementaires. C'est pas le sujet. Et je peux... Oui, mais c'est pas ça que vous dites, mais c'est ma réponse. Et ce que je veux vous dire, c'est quand vous êtes salarié, j'imagine, vous présentez des notes de frais. Votre entreprise vous rembourse vos notes de frais. Et les notes de frais que vous remboursez, qu'on vous rembourse, elles tiennent compte du prix de l'essence d'aujourd'hui, pas du prix de l'essence d'il y a un an. Si vous allez au restaurant, on ne vous dit pas on va prendre le prix du restaurant d'il y a 6 mois. C'est le prix du restaurant d'aujourd'hui. Non mais les entreprises qui remboursent aux frais réels remboursent les salariés au titre des frais qu'ils ont réellement dépensés. Eh bien nous, c'est la même chose. On est remboursé au titre du loyer qu'on a réellement payé, de la facture de chauffage qu'on a réellement payé. Ce sont des frais professionnels. Nous ne payons pas nos maisons avec, nous ne payons pas nos frais personnels, ce sont des frais professionnels. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je veux bien qu'on considère que les parlementaires sont trop payés, qu'ils ne doivent pas avoir de frais pour exercer leur mandat, etc. Je peux vous dire que demain, il n'y aura plus un parlementaire et il n'y aura plus un citoyen pour aller mettre un bulletin dans une urne. Nous avons besoin d'exercer notre mandat pleinement et les Français n'attendent... Vous savez la première qualité que les Français demandent à un parlementaire dans toutes les études d'opinion? Vous savez quoi? La proximité. Alors si moi j'ai pas de permanence, si j'ai pas de voiture pour aller voir mes citoyens, si je suis pas comme Christophe Blanchet et si je loue pas un camping-car pour aller faire le tour de ma circo, eh bien ok, je vais être enfermée au Palais Bourbon et je peux vous dire que la colère des Français elle sera beaucoup plus grande.